Alors, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle interview où j'ai le plaisir d'accueillir Nina Abo. Bonjour Nina. Bonjour à tout le monde. Alors Nina, tu as fait des études de droit et tu t'es rendu compte que réussir sa vie ne venait pas seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Tu as donc commencé à être entrepreneur, en même temps que tu faisais tes études, en débutant dans l'affiliation. Donc je te laisserai expliquer un petit peu ce que c'est l'affiliation pour tous celles qui ne savent pas. Aujourd'hui, à moins de 30 ans, tu vis ton entreprise de web marketing où ton credo est deviens chef d'entreprise depuis ton salon. Tu as un blog, une chaîne YouTube avec plus de 38 000 abonnés et tu proposes différentes formations dans l'affiliation, mais pas seulement. Aussi, une toute dernière formation dans le domaine de l'organisation que tu as intitulée la journée de 35 minutes où tu expliques comment tu organises tes journées de travail. Donc voilà pour la petite intro. Je te laisse maintenant nous expliquer un petit peu plus ton parcours et comment tu es arrivé où tu en es aujourd'hui. Ouais, merci pour la petite intro, j'aurais pas mieux fait moi-même. Alors, donc expliquer un petit peu mon parcours. Oui, voilà, comment t'en es arrivé, où tu en es, comment Ouais. ça s'est un petit peu Donc, comme tu l'as enchaîné. dit avant, à la base, j'étais étudiante en droit. Mais à la toute base, en fait, déjà, je voulais devenir graphiste, je voulais devenir maquettiste, enfin, un petit peu designer les couleurs sur Internet, les logos, etc. Donc, je voulais vraiment faire ça. Mhm. À quelques jours du bac, je voulais m'inscrire. Et puis, mon père, il m'a dit non, non, je viens de voir un reportage, graphistes, ils sont tous au chômage, fais du droit. Le droit, ça mène à tout. Je me suis dit, bon, bah, à cette époque-là, moins de 18 ans, on écoute un peu les parents, quoi. On ne peut pas trop les décevoir. Donc, je m'inscris en droit, mais juste pour lui faire plaisir. Sinon, je m'étais inscrite pour faire un BTS économie sociale et familiale. Et je me souviens, j'ai été voir aux portes ouvertes. Et en fait, c'était apprendre à faire la cuisine, la couture et des trucs comme ça. Et en fait, pour moi, le droit, c'était juste pas possible. J'allais pas y arriver. Pour moi, je me considérais comme trop nulle. J'avais eu mon bac au rattrapage. Les profs ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc, pour moi, ce petit BTS-là, ça me semblait bien. Je Mhm. me suis quand même inscrite en droit parce que je n'ai même pas été prise au BTS, donc niveau estime de soi, ça baisse encore plus. Donc Mhm. je fais mon année de droit. Et puis bah là, je me rends compte que j'ai quand même 8 de moyenne sur 20, alors que je ne fais strictement rien et que ceux qui travaillent d'arrache-pied, qui étaient premiers de la classe, ils ont moins que ça en fait, moins que moi, alors que moi je ne travaille pas. Alors je dis, si je travaille, peut-être que je peux y arriver. Donc, Mhm. j'ai quand même redoublé mon année parce que j'avais pas trop travaillé de l'année, donc je l'ai quand même redoublé. Et puis finalement, ça a été cette première année de droit. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas trop mal. Finalement, j'y arrive. Mon niveau d'estime a bien remonté. Mon père était content. Et puis, j'arrive en milieu de la licence, enfin, en milieu de mes études, puisque j'ai fait la licence en 3 ans. Il me restait encore 2 ans d'études. Et là, bah, en fait, je rencontre des amis entrepreneurs sur Internet, et puis qui étaient sur Paris. Donc, moi, je faisais mes études à cette époque-là à Lille, j'allais de temps en temps à Paris, et puis je trouve ça fascinant ce monde-là, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de préjugés sur Internet en me disant, c'est les entrepreneurs sur Internet, c'est ceux qui arnaquent, en fait, c'est ceux qui font du spam sur Internet, alors que ces personnes-là, elles étaient super gentilles, super bienveillantes, et du coup, je me suis intéressée à faire pareil, donc j'ai créé un premier blog bah, dans le droit. Ça s'appelait droit-et-travail.fr. Ça marchait très bien. J'avais beaucoup de listes d'emails. J'avais des partenariats avec des très grandes entreprises Internet dans le droit et tout. Sauf qu'à un moment, j'ai eu un petit début de procès parce qu'en fait, en e-book offert en fait, sur mon site Internet, j'avais pris Mhm. l'e-book d'un concurrent. Ah, ah Alors que oui. dans le droit, en fait, non, ça se fait pas, je savais très bien quoi. Mais Mhm. j'avais pas envie de faire un e-book, je l'ai pris d'un concurrent, je disais de toute façon, mon petit site, il est pas connu. Ils vont pas le Mhm. savoir. Si, Mhm. si. Ah, Ils m'ont dit finalement, que comme t'avais quoi. intérêt à l'enlever, sinon on vous fait un procès. Du coup, bah, je l'ai enlevé. Et après, j'ai Mhm. voulu créer mon premier produit dans le droit. Sauf que pareil, là, ça bloquait juridiquement parce que, en fait, comme j'étais pas avocate, j'avais pas le droit de vendre des conseils personnalisés aux clients sur Internet et tout. J'avais pas le titre, j'avais pas le droit. Mhm. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai fait un site en développement personnel qui s'appelait boostermavie.com. Et c'est là-dessus, en fait, où ça a commencé vraiment à bien marcher. Et c'est en faisant ce site-là, ce site internet-là, que j'ai dû apprendre des techniques en marketing. Et ça m'a vraiment plu.
Donc, j'ai créé un troisième site qui s'appelle cette fois-ci Mademoiselle Web Marketing, où j'explique les techniques. Et cette fois-ci, bah, c'est sûr que cette thématique-là, pour moi, c'est le grand amour, en fait. Et c'est dans cette thématique-là que je vais évoluer vraiment tout le long de ma vie. Donc, voilà où D'accord. mon petit parcours. D'accord, ok, super. Et donc, bah, du coup, t'en as déjà un petit peu parlé. Pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir entrepreneur? Est-ce que tu as eu un déclic ou un événement déclencheur? Bon, il me semble que tu as un petit peu commencé à en parler, mais Oui, oui, oui. En fait, j'ai su m'écouter quand je vois d'autres amis aujourd'hui qui m'ont dit: «Mais pourquoi t'as arrêté le droit? Qu'est-ce qui s'est passé?» Je dis: «Bah, j'ai su m'écouter, en fait. Au fond de moi, je savais que le droit, c'était pas vraiment fait pour moi. C'était pour faire plaisir aux autres et tout, mais moi-même, j'aurais pas été heureuse». Mhm. Donc, il y a un moment, là, ma petite voix, elle m'a dit: «Non, non, c'est pas vraiment fait pour toi». Et puis, je me souviens qu'Olivier Roland, je le suivais beaucoup sur internet à ce moment-là, il faisait une vidéo par jour. Mhm. Et, il avait dit: «Pour savoir ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, si vous êtes dans la bonne voie, vous faites un exercice, vous fermez les yeux, vous vous imaginez sur votre lit de mort, genre la veille de vos 90 ans, vous sentez que vous allez partir et tout. Comment vous allez vous sentir au niveau de votre vie si elle est actuellement, enfin, si vous restez dans le même domaine, en fait?» Mhm. Et là, en fait, ça m'a fait un choc. En fait, je me suis dit: «Mais non, je me vois pas faire toute carrière dans le droit. J'aurais un énorme regret au moment de partir, en fait, et je veux pas faire ça». Et du coup, là, c'était pour moi un électrochoc de me voir, en fait, dans le futur Mhm. avec plein de regrets. Parce que le travail, c'est quand même on y passe énormément de temps. Donc, si on est dans un travail qu'on n'aime pas et qu'en plus de ça, après, on a, je sais pas, du harcèlement moral, ça se passe mal avec les collègues, c'est pas la peine. Mhm. Donc, là, j'ai vraiment tout fait pour réussir, en fait, sur internet et pas avoir de regrets. Mhm. Et en fait, tu dirais que l'entrepreneuriat, enfin, c'est vraiment quelque chose qui te convient plus que le salariat? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui dans l'entrepreneuriat t'attire plus et en quoi est-ce que tu étais sûre que c'était fait pour toi par rapport au salariat qui est le mode de fonctionnement de... Pour 2 choses surtout. La première, c'est, de travailler toute seule, de ne pas avoir de collègues parce que je suis très très introvertie, très individuelle, enfin dans le sens où, pour me concentrer, j'ai besoin de vraiment d'être toute seule, en fait. Mhm. Puis, quand je vois tous ceux que je connais qui travaillent dans des entreprises avec des collègues, ça se passe toujours mal au bout d'un certain moment, ça se passe toujours mal. Il y a toujours des critiques, des coups bas, du harcèlement, Mhm. c'est une horreur. Donc au moins tout est tranquille et puis j'ai un profil comme ça où j'aime bien travailler toute seule. Mhm. Et la deuxième chose, c'est parce qu'en fait j'aime bien tout ce qui est créativité, enseigner, et c'est quand même un boulot qui n'est pas forcément routinier. Quand on a des idées, on les réalise et c'est pas quelque chose où on s'ennuie, en fait. On a tout le temps des défis personnels, on crée, on innove, on change de stratégie, on essaye autre chose. C'est tout ça, en fait, qui m'a attirée. Mhm. D'accord. Et alors, comment tu fais en fait pour préserver entre guillemets l'équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises au niveau professionnel et comment tu fais vraiment pour scinder en fait le pro du perso? Ouais, alors en fait, c'est très simple, c'est que je travaille que le matin et l'après-midi et le soir, je ne travaille pas. Parce que le matin, en fait, on a cette petite dose de volonté qui est bien rechargée, comme dans les sims, là, on a notre jauge de volonté qui est rechargée à fond. Donc, je profite du matin pour bien travailler et l'après-midi, je fais totalement autre chose. Mhm. Parce que ce travail-là, c'est aussi pour avoir une certaine liberté. Donc, si je reste toute la journée sur l'ordinateur, bah, déjà de une, je ne serai pas forcément productive toute la journée parce que je vais être fatiguée au bout d'un certain moment. Et puis, c'est dommage de passer toute sa journée sur l'ordinateur alors qu'on veut être libre. Mhm. Donc, je travaille que le matin et l'après-midi, je me ressource. Mais ça me permet aussi, en fait, d'avoir du recul sur mon business, de continuer à écouter ma petite voix qui me dit peut-être qu'en ce moment, telle stratégie que tu testes, c'est pas fait pour toi. Alors que si j'étais tout le temps devant mon ordinateur en train de copier une formation de telle personne alors que ça ne me correspond pas, je m'en rendrais pas forcément compte. Alors que là, Mhm. si je prends du recul et que, on va dire, je médite d'une certaine façon en allant faire autre chose, je peux avoir les idées beaucoup plus claires comme ça. Ouais, tu Donc, prends du recul, du coup, ouais. Mhm. et après, quand j'étais étudiante en droit, c'était beaucoup plus compliqué au niveau de l'organisation. Bah oui, j'imagine. Mhm. J'avais
j'étais en cours du lundi au samedi, plus le travail personnel à côté. Donc, en fait, ce que je faisais quand j'étais étudiante ou quand on est salarié, ça peut aider aussi, c'est que quand je rentrais de mes études, donc on va dire de 18h à 19h30, c'était pour le travail des études, je faisais mes devoirs. Et ensuite, après le repas, c'était la coupure, c'était le repas. Et ensuite, je me formais, je prenais juste 1 heure, mais 1 heure vraiment efficace pour me former au marketing et créer des formations et tout ça. Oui, parce que ce qui est intéressant, bon, non, enfin, je ne veux pas rentrer vraiment dans le détail de la formation parce que je l'ai suivi, la journée des 35 minutes, c'est vraiment de se rendre compte que finalement, on peut passer, ce qui est essentiel, c'est vraiment de passer ces 30 minutes vraiment sur quelque chose qui va nous faire avancer plutôt que de passer 2 heures sur des choses qui vont pas forcément. Et c'est là en fait le secret entre guillemets de l'organisation finalement. Ouais, parce qu'au début, on ne sait pas ce qui est prioritaire. On nous dit qu'il faut faire des articles de blog. C'est ça. On en fait plein, ok, on est occupé, mais s'il n'y a personne qui nous dit derrière, c'est dommage d'avoir perdu du temps dans un sens. C'est ça, oui, tout à fait. Et quelle est ta manière du coup de lâcher prise, de décrocher? Donc tu nous dis que tu te ressources. Comment en fait tu fais pour vraiment lâcher prise et décrocher? Parce que j'imagine des fois que quand tu travailles le matin et que du coup tu travailles pas forcément pendant 3-4 heures, peut-être que, enfin, est-ce que tu n'as pas des moments où tu dis oh là là, j'ai pas fini ça ou j'aurais aimé continuer ça parce que je suis dans une idée, ou comment est-ce que après tu fais pour justement pour décrocher et pour lâcher prise et te dire bah non, ça de toute façon j'ai fini pour aujourd'hui, je ferai ça demain, ou tu vois ce que je veux dire? En fait, je me surcharge pas de travail, c'est que je me donne en moyenne 3 petites actions prioritaires par jour. Et je sais que dans la matinée, en fait, ça sera fait. Je connais à peu près les tâches, si ça va me prendre beaucoup de temps ou pas. Par exemple, faire une vidéo, le montage et je sais pas, et répondre aux emails, c'est tout. Je sais que dans la matinée, ça sera fait. Et après, pour la prise, en fait, c'est j'aime bien aller faire les magasins. Ça me permet de totalement déconnecter. J'aime bien aller promener mon chien, me promener en forêt, près de la plage, puisque j'habite près de la plage. Voir des amis, aller au cinéma, le restaurant, des choses. D'accord, ok. Tu lis beaucoup aussi. Oui. Voilà. Bon, par contre, c'est beaucoup quand même de livres de business. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des moments où tu doutes de ce que tu fais? Des moments où tu as peur de ne pas y arriver? Est-ce que tu peux me donner un petit exemple? Oui, alors ça m'arrive énormément et en fait, on se dit, ouais, une fois qu'on aura réussi, qu'on arrivera à en vivre, on ne va plus douter puisqu'on aura réussi, pourquoi est-ce qu'on douterait? Et puis, moi, je me disais, quand j'y arriverai, j'aurai plus de doute, donc ça sera super bien, ça sera la vie heureuse tous les jours. Et en fait, bah non, même quand on réussit, après, quand on a envie, on a toujours des doutes. Et en fait, ça vient principalement d'une chose, c'est qu'on se compare en fait aux autres. On va suivre quand même ce que font les autres dans notre domaine et on va voir que telle personne, bien, je sais pas, elle a 2 fois plus d'abonnés que nous, elle a des photos bien plus belles sur Instagram, elle a un taux d'engagement bien meilleur, elle a bien réussi à vendre telle formation, ou je sais pas, on va bloquer sur des petits trucs, genre son décor il est parfait, sa vidéo elle est parfaite et moi c'est pas comme ça. Et donc en fait, il faut pas s'abonner aux concurrents parce que c'est horrible, parce qu'on a plein de doutes après, on se compare trop. Et après, on se sent mal, on ne sait pas trop pourquoi. C'est parce qu'en fait, on a vu tout ça en fait, dans la journée et puis on compare trop. Et après, sinon, j'ai aussi des doutes sur ce que je fais, si telle stratégie, elle est bonne ou pas, si c'est vraiment fait pour moi. Mais ouais, j'en ai encore énormément. Et encore une fois, bah, il faut savoir s'écouter parce qu'au fond de soi, on le sait, on sait ce qui est bon pour nous ou pas, mais en regardant les autres faire, on se dit bah, telle stratégie, si ça marche pour lui, peut-être que ça peut marcher pour moi, et si ça marche pas pour nous, mais on doute comme pas possible. Mais ouais, faut vraiment savoir s'écouter, c'est pas parce que tel truc va marcher pour l'un que ça va marcher pour nous. Oui, et puis c'est vraiment aussi garder à l'esprit que les personnes viennent à nous aussi pour nous, pour ce qu'on est. Et c'est vrai que je dis ça, je suis confrontée aussi à ça, parce que ça me fait sourire quand tu dis ça, parce que c'est sûr que moi c'est pareil, je regarde tout. J'ai tendance aussi à regarder, enfin bon, des fois je me dis non, allez, c'est bon, je regarde pas, mais c'est compliqué des fois, hein, quand voilà, sur Facebook, quand on regarde le fil d'actualité, tout ça, bon voilà. Mais du coup, effectivement, c'est vraiment se dire que de toute façon,
voilà, chacun est unique et de toute façon, même si les stratégies sont quelquefois les mêmes, on a toute notre façon d'amener le truc, quoi. Donc, Ouais, c'est et exactement ça. voilà. Est-ce que tu suis plusieurs mentors, plusieurs personnes? Est-ce que tu as plusieurs personnes inspirantes? Ou est-ce que justement, parce que moi j'ai souvent des personnes, enfin des femmes entrepreneurs qui, je vois qu'elles suivent beaucoup de personnes inspirantes, enfin de personnes qui ont déjà, voilà, qui ont réussi, entre guillemets, qui, voilà. Et je vois des fois que, enfin moi je l'avais fait au début et j'ai arrêté parce que ça me mettait dans un flou pas possible, parce que j'écoutais une chose d'un qui disait quelque chose, l'autre disait autre chose, et on se disait bah oui ça c'est bien, mais on peut pas tout appliquer, on peut pas tout. Et du coup voilà, maintenant j'en suis arrivée à n'écouter que une ou deux personnes. Et du coup toi, est-ce que tu ressens ça aussi? C'est une question qui me vient comme ça. Oui, complètement. Ouais, ouais. Au début, je suivais tout ça de mathématiques. Et puis en plus, dans le marketing Internet, en fait, on se connaît tous bien. Mmh. Donc, c'était perturbant de voir oui, que telle personne disait qu'il fallait faire ça. Ça a super bien marché. Vas-y, je te file le secret. Il faut absolument que tu fasses ça. Et le problème aussi dans mathématiques, c'est que c'est beaucoup d'hommes, en fait. Et Mmh. il y a une énergie masculine qui à force, me correspond plus. Alors au début, forcément, je voulais un peu leur succès aussi, donc je les suivais, je faisais comme eux. Mais plus le temps passe et moins je veux être avec eux. Mmh. Cette année, par exemple, je me suis dit, je fais aucune conférence, je vais pas les voir. Non, pas, j'y vais pas. Ouais. Et j'ai refusé toutes les conférences parce que je veux moins être avec les hommes de mathématiques. Comme je leur dis, il y a trop de testostérone Ouais, c'est ça. dans le marketing. Et donc, du coup, au niveau des hommes, je les suis plus du tout. Mmh. Mais après, aux États-Unis, j'en suis juste une qui s'appelle Amy Landino. Il me semble que D'accord. elle s'appelle comme ça. Et bon, je comprends pas tout ce qu'elle raconte, hein, mais, mais j'aime bien sa façon d'être. Elle est dans le marketing internet aussi, l'organisation, la productivité, les routines et tout. C'est pas Mmh. mal. Et sinon, pas spécialement directement en marketing internet, quoi. Mmh. J'essaie de faire un peu mon propre truc. Ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, un conseil que tu as envie de donner aux femmes en fait qui démarrent en tant qu'entrepreneur du web? Ouais. Ben, il y a beaucoup de femmes en fait qui ont peur de la technique en se disant faut utiliser tel logiciel, mais ça va être une horreur, je vais pas y arriver, je vais me décourager. Mais faut apprendre. Enfin, une femme, c'est pas plus nul qu'un homme, elle peut autant y arriver dans Mmh. l'entrepreneuriat. Moi-même, je galère encore. Je suis en train de changer d'autorépondeur en ce moment pour aller sur Active Campagne. J'ai failli baisser les bras plusieurs fois parce que même quand tu te connais bien en technique, c'est un peu chiant en fait. Mmh. Ouais, c'est Et un peu lourd. Mmh. ouais, ouais. Et donc, faut pas avoir peur de la technique. Il y a des tutos sur Internet, il y en a plein maintenant, donc ça peut Mmh. beaucoup aider. Et puis, se dire qu'il y a de la place quoi, pour les femmes. Il y a même beaucoup de place. Dans le monde entrepreneurial des hommes, il y a beaucoup de concurrence, mais au niveau des femmes, il y a vraiment plein de place à prendre. Donc, faut oser. En fait, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas. En fait, elles vont beaucoup trop réfléchir, Mmh. essayer que ce soit parfait pour pas paraître un peu ridicule. Et puis, finalement, enfin, c'est en s'exerçant à chaque fois qu'on va s'améliorer. Mmh. Donc voilà, faut oser, faut moins réfléchir et puis passer à l'action, comme disaient les hommes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quel est le ou les deux conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as démarré? Euh, de croire vraiment en mon projet, en fait. Mmh. Euh, Parce que j'avais beaucoup de manque d'estime en moi au début. Et c'était dur parce qu'après, dès que tu as le moindre doute, tu peux vraiment tout lâcher. Et ça, c'est dommage. Il faut vraiment énormément bosser la confiance en soi. Donc, en fait, ce qui m'a aidée, c'était de lier l'entrepreneuriat au développement personnel. Mmh. Beaucoup de bouquins à ce sujet, tous les Anthony Robbins, Napoléon Hills, tout ça. Donc, ça D'accord. aide énormément. Mmh. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et puis, le deuxième conseil, en fait, je dirais que c'est de pas trop attendre pour se former parce que sinon, on va stagner, en fait.
Mm. Moi, j'ai attendu hyper longtemps pour me former parce que déjà, j'avais pas forcément l'argent en étant étudiante. Mais Mhm. une fois en fait, que j'ai commencé à me former, j'avais peur de perdre de l'argent en achetant une formation. Mais en fait, non, c'est un investissement. On va forcément apprendre des choses qui vont nous faire soit gagner du temps, soit gagner de l'argent. Donc, ça va beaucoup aider. En fait, et dès que j'ai commencé à me former, je suis passée de 500 euros par mois à 1500 euros par mois. Et donc là, ça fait toute Mm. la différence. Ouais, Euh, c'est sûr. alors qu'avant, je faisais tout pour avoir tout gratuitement, pas Mm. payé. Et j'avançais pas, en fait. Mhm. D'accord, super, merci. Juste, je pense, est-ce que tu as un livre à conseiller comme ça, un livre? Tu disais là, tu as cité Anthony Robbins ou Napoléon Hill, un livre comme ça que tu pourrais conseiller. Ouais, alors si je devais recommander un bouquin à lire pour avoir beaucoup confiance en soi, c'est Anthony Robbins, Les 5 lois de la réussite. D'accord. C'est un petit livre, mais Mhm. qui est hyper puissant en fait au niveau des conseils, qui va être droit au but et puis qui a vraiment beaucoup d'impact. Donc, ce serait celui-là. D'accord, ok, super. Alors, je vais te demander, dernière question, merci pour tout ce que tu nous as livré. Je vais te demander de nous parler de ton actualité et en plus, j'ai oublié de te demander d'expliquer ce que c'était l'affiliation. Donc, peut-être que là, ça fait l'occasion si tu en parles dans ton actualité, parce qu'on n'en a pas parlé du coup pour celles qui ne connaissent pas. Oui, alors l'affiliation, ouais, c'est comme ça en fait j'ai commencé sur Internet. Parce que l'affiliation, en fait, ça permet de vendre un produit qui ne nous appartient pas. Et comment on le vend, en fait, on va s'inscrire sur un logiciel, on va rentrer notre nom, notre prénom, notre adresse email, et le logiciel va nous donner un lien URL spécial où dedans, en fait, il y a un code, et ce code-là, il vous est propre à vous. Mhm. Et ce lien URL qui vous est propre, vous allez le mettre sur Internet à des endroits plus ou moins stratégiques. Et dès qu'une personne va cliquer sur ce lien-là et commander la formation ou l'objet ou le service, eh bien, vous allez avoir une commission automatiquement sur la vente. Donc, en moyenne, pour une formation en ligne, ça va être 30 à 50%, donc c'est intéressant. Surtout Mhm. si la formation peut coûter 500 000 euros. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, ça, c'est l'affiliation et c'est idéal quand on démarre sur Internet parce qu'en fait, on n'a pas à créer le produit. Oui. On n'a pas à tester le marché si notre produit il va marcher parce qu'on Mhm. peut perdre beaucoup de temps là-dessus. On Mhm. n'a pas à s'occuper du service client si jamais il y a des problèmes, donc on ne répond pas aux emails. Et puis, pas besoin d'être connu en fait encore parce que le vendeur, souvent, il est déjà connu et on vend ses formations. Donc, Mhm. plein d'avantages sur ces points-là. Ouais, c'est des revenus passifs finalement. Ouais, Mhm. ouais, Ok, ouais. d'accord. Bon, ben voilà, comme ça c'est clair. Alors, Ouais. dis-nous un petit peu ton actualité. Alors, mon actualité, en ce moment, j'attends que mon livre sort. Super. Donc, ça fait un an que j'ai terminé de l'écrire. Mais bon, avec la maison d'édition, il y a un peu de retard, enfin, comme Oui. souvent l'édition. Mhm. Normalement, c'est soit pour ce mois-là-ci, mais Mhm. bon, j'y crois pas, je pense qu'il va y avoir encore du retard, ou soit pour janvier 2020. D'accord, bah, c'est génial. Génial. Et ça parlera de quoi en fait? Enfin, en résumé, enfin, je veux dire, c'est. Alors, ça parle, le livre s'appelle Entreprendre maintenant, Mhm. et ça parle beaucoup de mon histoire, mais pas que. Il y a beaucoup vraiment de conseils techniques, justement, où je fais des captures d'écran, où je dis, Mhm. voilà, si tu veux avoir un autorépondeur, étape 1, tu fais ça, j'ai la capture d'écran, étape 2, tu fais ça. Enfin, c'est vraiment en fait une Ah, c'est formation bien. dans un livre, parce D'accord, que génial. je lis un bouquin sur les entrepreneurs, ils parlent que de leur histoire. Enfin, c'est bien, Oui. mais c'est n'importe quoi à la fin. Moi, je Mhm. suis comme eux. Donc, j'ai fait vraiment des captures d'écran étape par étape et il n'y aura plus qu'à suivre en fait à l'intérieur. Et Mhm. forcément, il y a toute une partie aussi sur l'affiliation avec des techniques aussi. D'accord, ok, super. Est-ce que tu veux parler d'autre chose de ton actualité ou est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de parler Sinon, après, au niveau de mon actualité, non, je suis sur YouTube Mhm. surtout. Donc, avec ma chaîne qui s'appelle Mademoiselle Web Marketing. Et puis, Puis voilà. De toute façon, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Et écoute, il me reste plus qu'à vraiment te dire un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue. Merci pour tout ce que tu nous as livré. Donc, je vais vous donner rendez-vous à vous toutes qui nous regardez pour une prochaine interview. Et puis, si vous souhaitez recevoir les interviews en avant-première et regarder toutes les autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je mettrai aussi le lien. On se laisse là-dessus, Nina. On se dit à très bientôt.
Et merci encore. Très belle journée. Merci de même. À bientôt.